Voici le genre de comportement qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus aider les femmes. Honnêtement, si j'avais un frère, je lui conseillerais d'accepter fièrement le titre que les filles paresseuses veulent donner aux hommes aujourd'hui des garçons princesses. Écoutez l'histoire de mon grand frère Ghislain Toa et après on va commenter. L'histoire la plus triste de ma vie. Il y a de cela 15 ans, j'étais très engagé en amour. J'avais décidé de, d'officialiser ma relation avec une fille dont je préfère taire le nom. On était très engagés, on était très amoureux, on s'aimait bien. L'histoire était parfaite, quoi. Ça allait bien. Ok. Moi, comme je l'aimais tellement, je l'encadrais, je la soutenais, j'arrivais même à payer ses études et je l'accompagnais dans tout ce qu'elle faisait. Voyons. Tout ça par amour, hein. Mhm. Mais sauf que plus tard, je commence à avoir des pressentiments. Quel genre de pressentiment? Je commence à la sentir, la fille, être distante. Parce n'avait plus le même, elle n'avait plus ce même attachement qu'elle avait au début de la relation. Mhm. Ok. Ah, mais Quand là, je tu vois, fais je des dois venir. recherches, je me rends compte que la fille est en train de préparer ses papiers pour voyager. J'ai mal, je suis choqué. Mais par amour pour elle, je décide de la comprendre. Elle m'explique son projet. Elle me dit qu'elle avait peur que je prenne ça mal. Et elle me dit qu'elle veut voyager pour se chercher, afin qu'on puisse avoir une vie heureuse, elle, moi et tout et tout. Ok. Elle m'explique, elle me parle de son projet et j'adhère parce que c'était un projet très important. C'était un très beau projet. Ok. Et elle avait des ambitions d'aller là-bas, de se chercher et de me faire voyager pour qu'on puisse continuer notre vie. De l'autre côté, Pause, pardon. Mon frère, si ta go est déjà partie du pays, oublie là. Oublie. 1% des femmes reviennent au pays chercher leur gars avançant. et j'étais partant. J'ai donc Les sous. négocié les sous pour compléter sur ce qu'elle avait déjà économisé. Et elle a fait ses papiers. Ça. Elle a voyagé. Quand elle a voyagé, je ne faisais que faire des prières. Je faisais que prier chaque jour, nuit et jour, pour qu'elle réussisse. Pour que notre projet puisse se réaliser D'accord. comme on s'est dit. Mais sauf que plus le temps passe, plus je sens la distance entre elle et moi. Parce qu'au début, quand elle voyage, on faisait des appels, on échangeait par vidéo et tout et tout et tout. 5 ans après, Elle a coupé les ponts. En tout cas, elle a même attendu longtemps. elle ne me fait plus aucun retour. C'est comme ça que je commence à avoir mal. Parce que depuis son départ, je n'avais plus jamais vu une autre fille. Je m'étais décidé de rester fidèle à elle, de m'abstenir jusqu'à ce qu'elle me fasse voyager pour qu'on partage notre vie comme on l'avait fait avant qu'elle voyage. La partie la plus triste de mon histoire, c'est que un jour je me réveille et je vois un numéro inconnu m'écrire. Je vois des photos, des images et tout, des vidéos de son mariage avec un blanc. On me balance ça comme ça. Quand j'ai regardé, quand j'ai vu ça, Incroyable. j'ai piqué une crise. J'ai passé, quand je dis un, j'ai passé beaucoup de temps à souffrir, à passer des nuits blanches, des nuits noires, des nuits bleues. Ouais, quand J'ai souffert. C'était la première fois de ma vie de trembler en fait. C'est pour ça que je dis à mes frères et mes soeurs faites attention de faire beaucoup attention. Quand vous voyez des gens se rendre, c'est parfois dû à des événements pareils. Parce que moi, si je n'étais pas très fort à l'époque, je ne supportais pas. Je ne serais plus de ce monde. Oui, oui. Ouais. Parce que j'ai été choqué. J'ai Ouais. été doublement blessé. Et c'est depuis ce jour qu'il est difficile pour moi d'aimer une fille. Difficile. Désolée. Difficile. Je suis désolé, mais c'est une triste réalité, ce n'est pas de ma faute. Faire confiance à une femme aujourd'hui,
J'apprends encore. Je comprends, J'espère que ça va arriver avec le temps. Je Mais cette comprends. histoire m'avait franchement choqué. Moi, c'est Enchanté. Gislain Tour. Je partage mon histoire avec vous pour que vous puissiez en tirer des leçons et savoir comment planifier vos vies à l'avenir pour que d'autres personnes ne se retrouvent dans la même situation. Parce que la femme, je ne peux pas dire qu'elle est une sorcière, je ne peux pas dire que la femme est très méchante, je ne peux pas dire que la femme est une vipère et tout et tout. Mais chacune sait pourquoi elle fait ci ou ça. Et je dis et je le dis encore, il y a les ou le retour, C'est vrai. il y a les conséquences Oui, à totalement. tous les actes que nous posons. Totalement. Le karma existe. Je dis et je te le dis toujours ça chaque jour. Cet acte ne restera jamais impuni. Voilà les amis, lui c'est Gislain Toa pour ceux qui ne me connaissent pas et c'est un réalisateur, producteur camerounais et je suis plus ou moins proche de lui et depuis 2019 que je le connais, je n'ai jamais arrêté de lui demander Tonton Gigi, pourquoi est-ce que tu n'es pas marié? Tonton Gigi, tu as tout pour être marié, tu as une grande maison, tu as un boulot, tu as tout, enfin, tu as tout ce que tu pourrais avoir dans ta vie pour être heureux en fait, pourquoi tu n'es pas marié? Et lui il rit beaucoup, il rit toujours, il me dit ouais petite sœur laisse. Donc, du coup, quand je lui ai parlé de ce projet que j'avais de vouloir récolter les témoignages des gens sur la pire trahison que ces personnes-là ont eu dans leur vie ou bien la pire trahison qu'elles ont fait à une personne et qu'aujourd'hui ils regrettent, il m'a dit, Anne-Marie, je veux être le premier à te raconter mon histoire pour te donner ma part de coup de main et te dire bonne chance petite sœur. Et quand il m'a raconté cette histoire, après avoir enregistré la vidéo, il m'a dit, voilà, tu me demandes toujours pourquoi est-ce que je ne suis pas mariée, c'est parce que je n'arrive pas à faire confiance. Et il me dit, c'est comme si j'ai le front du maquereau parce que à chaque fois même que je rencontre une nouvelle fille à qui je veux bien faire confiance, ça se termine toujours avec une histoire rocambolesque digne d'un film comme le dit souvent mon chic. Et du coup, ça me décourage. Je préfère me concentrer, je cherche mon argent et après, quand je serai riche, peut-être que la bonne femme viendra à moi ou bien... Après, il me dit aussi, tout le monde n'est pas appelé à être marié. Regardez vous-même, les amis, il a financé les études de cette femme. Il a payé, juste à payer pour qu'elle aille à l'étranger. Parce qu'il disait notre projet. Quand un homme commence à parler en disant nous, au lieu de dire je, ça veut dire qu'il est impliqué, il est gravement impliqué dans la relation. Maintenant, comme nous les femmes, nous sommes ce que nous sommes, on finit par les blesser de la pire des manières et voilà où ça nous mène. Ça nous mène au fait qu'eux aussi, ils deviennent méfiants. Tu vas voir aujourd'hui, un homme a tellement été blessé dans la vie, c'est vice versa. Hein. Ça, je parle uniquement du cas des hommes, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas parce que forcément, il y aura des sœurs qui viendront nous raconter leur histoire ici. On va rester complètement bouche bée. Parlant des sœurs qui viendront nous raconter des histoires, s'il vous plaît, si vous avez une histoire rocambolesque que vous avez envie de partager avec le monde, que vous avez vu quelqu'un vivre ou que vous avez vécu vous-même, n'hésitez pas à la partager avec moi, s'il vous plaît, pour qu'on ait le maximum de contenu possible. Il suffit juste d'écrire sur le numéro que vous voyez sur mon profil et vous m'envoyez votre histoire, je vais la partager avec ma communauté, on va débattre dessus, on va trouver les bons et les mauvais côtés. Bref, on va réussir à enfin, le monde est tellement sérieux aujourd'hui qu'on a besoin de partager d'une manière ou d'une autre. Si vous ne voulez pas me montrer votre visage, vous pouvez me le faire en voice, me faire cette vidéo-là en voice, enfin, me raconter votre histoire en voice et je vais essayer de masquer la voix avec les logiciels pour qu'on ne puisse pas vous reconnaître. Sur ce, prenez soin de vous, ne blessez pas les gens parce que si vous blessez quelqu'un, demain vous risquez d'être blessé en retour. Et voilà. Prenez soin de vous, laissez-moi vos avis si vous voulez bien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous. Pardonnez la qualité d'image, je n'ai pas encore les lumières nécessaires, mais bon, il fallait que je la lance parce que ça fait déjà longtemps que j'ai l'intention de lancer et que j'hésite en fait. Et puis donnez-moi vos avis sur le concept si vous le voulez bien. Merci.